Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on va se maquiller ensemble, on va reproduire ce look. Il n'y a que le teint, fond de teint, anti-cerne, poudre que j'aurais fait hors caméra. J'ai utilisé mon fond de teint sérum KVD que j'adore. J'ai utilisé mon éternel anti-cerne All Over Concealer de Lancôme et la poudre, c'est la poudre Too Faced. Tout le reste, on va le faire ensemble et on va le faire ensemble aujourd'hui avec des produits Sephora Collection et des produits petit prix. Parmi ces produits, on va surtout tester le nouveau mascara, le I Like It Clean de Sephora que je vous avais présenté lors d'un haul fin août, début septembre. Depuis, je ne l'avais pas utilisé en vidéo, donc on va le tester aujourd'hui, voir ce que cela donne. Et on va en profiter pour travailler avec des petits produits de la marque. Donc on va utiliser les fameux crèmes blush que j'adore. On va se servir d'une palette Color Shifter et puis pour les lèvres on utilisera tout simplement un gloss de la marque. Pour ce qui est des produits que je vais utiliser pendant cette vidéo, vous les retrouverez tous au niveau de la barre d'infos. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me soutenir et si vous souhaitez être mis au courant de toutes mes publications. Pour ce qui est de ce tutoriel, spécial petit prix, maquillage de tous les jours, on commence de suite. Pour ce maquillage, on va donc travailler aujourd'hui avec la petite palette Color Shifter Sephora Collection. Celle-ci, c'est la Bronze Vision. Voilà comment elle se présente. Vous avez donc 5 teintes. Vous avez 3 teintes mat, une teinte irisée. Vous avez ce topper au milieu qui va vous permettre d'apporter un effet un petit peu pailleté au niveau des yeux. Je vais vous faire juste un rapide swatch. Voilà ce que cela fait. Donc, il y a quand même de très beaux effets. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de défaire le miroir au niveau de ces petites palettes. Donc, c'est quand même assez pratique, assez qualitatif, même si on est sur un emballage carton. Je trouve ça assez sympa pour une palette qui coûte 12,99 €. Pour commencer, je vais simplement prendre la couleur neutre de la palette. Cette couleur, je vais la passer au niveau de ma paupière fixe et je vais la descendre jusqu'au niveau de mon pli paupière. Je prends ensuite un pinceau effilé, un pinceau estompeur. Celui-ci est un pinceau NYX, le numéro 44. Je prélève cette teinte qui est un petit peu couleur rouille. Je vais commencer par mon ras de cils inférieur. Cette couleur, je la dépose au niveau de mon ras de cils inférieur. Je la dégrade au fur et à mesure que je vais vers le coin interne de mon ras de cils inférieur. Je prends un pinceau estompeur Zoeva, je reprends la même couleur, je vais très légèrement la dégrader au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile et de mon coin externe. J'en ai pas pris beaucoup, je vais bien le travailler parce que je veux vraiment que cela fasse un effet ombré. Donc je la dégrade, vous voyez, en oblique. Et ensuite, avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais préciser le coin externe. Et je vais dégrader cette couleur sans reprélever de matière. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais légèrement la ramener au niveau de mon pli paupière. Le but n'est pas d'avoir quelque chose de très intense. Je prends ensuite un pinceau liner précis, droit, plat. Je prélève la couleur la plus intense. Cette couleur, je la dépose au niveau de mon ras de cils supérieur. Donc je la tapote vraiment au niveau de la racine de mes cils. Je
Je la floute légèrement. Comme ceci, pas plus. Je vais prendre un petit pinceau. Celui-ci est un pinceau estompeur. Je vais prélever cette teinte. Pourquoi je la prélève avec un pinceau estompeur? Parce qu'en fait, je ne veux pas qu'il y ait énormément de matière. Je veux vraiment qu'il y ait un effet très très léger. Et je vais légèrement la balayer sur le reste de ma paupière mobile. Donc c'est vraiment une couleur que je vais appliquer tout en transparence pour que cela reste très 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 léger. Et je l'étire le long de ma paupière mobile de façon à ce qu'elle vienne se fondre avec la teinte rouille. C'est quelque chose que l'on verra très très peu à la caméra, que je vois moi au niveau du miroir. Mais vraiment, c'est simplement fait pour que la paupière ne reste pas nue. Mais je n'avais pas envie d'avoir quelque chose de très très doré, scintillant. Je n'avais pas envie d'avoir quelque chose de très très impactant au niveau de ma paupière. Je veux quand même que ça reste un maquillage très léger. Comme ceci, pas plus. Pour apporter par contre un petit peu de peps à ce maquillage, eh ben, c'est avec le top coat que l'on va le faire. Donc je vais prélever, super cette couleur. Je vais la prélever au doigt. Je vais la déposer au niveau de ma paupière mobile. Je viendrai repréciser de façon un petit peu plus, on va dire un petit peu plus propre avec un pinceau. C'est vraiment très très joli. Alors ces couleurs un peu top coat, c'est vrai que vous pouvez tout à fait les porter complètement seules, hein, si vous avez envie d'avoir un maquillage type mono, ça marche, hein, et vous pouvez bien entendu les utiliser par-dessus d'autres teintes pour apporter, on va dire, un effet supplémentaire à votre maquillage. J'adore ces petits top coats, je trouve qu'ils sont extrêmement bien faits. Il n'y a absolument aucune chute quand vous les appliquez. Donc ça, c'est pas plus mal. Et je reprends un petit pinceau estompeur, je reprélève mon top coat et je m'en sers pour mieux préciser au niveau de mon pli paupière. Pour les yeux, on en a terminé. Franchement, vous voyez, on peut faire quelque chose de très très rapide, de très simple, très joli, parfait. On va passer du coup au mascara. Le mascara, on va utiliser ce nouveau mascara, le I Like It Clean de Sephora Collection. Donc c'est un mascara qui est censé apporter du volume cils à cils et on vous dit qu'il y a également un soin densifiant à l'intérieur. Ce produit, il est sorti à la rentrée. Je l'avais acheté avec pas mal de nouveautés Sephora Collection. La brosse se présente comme ceci. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez la voir. Et on va tout de suite le tester. Je ne l'ai jamais testé et ça fait quand même pas mal de temps que je voulais l'essayer. Je trouvais que sur les photos, c'était quand même extrêmement beau le résultat. Donc on va commencer par une couche. Je vais bien ourler mes cils dessous et dessus. Voilà du coup ce que cela donne avec une seule couche. Je n'ai fait qu'un seul œil, donc quand même le résultat est assez sympa. Les cils sont bien peignés. Vous voyez, si je regarde en l'air, on voit quand même que c'est quand même nettement différent. Ce que j'aime bien, c'est que les cils se travaillent bien. Il n'y a absolument pas de paquet. Donc très franchement, c'est un très bon mascara. Et je trouve que l'effet est assez joli et très similaire à ce qu'il y avait sur les photos, ce qui n'est quand même pas mal. Je vais en mettre de l'autre côté hors caméra et on se retrouve juste après pour voir le résultat. Voilà ce que cela donne du coup lorsqu'on a mis le mascara sur les deux yeux. Écoutez, et vraiment, j'aime beaucoup. On va passer au bronzer. Donc le bronzer, je vais me servir de la palette numéro 2, de la palette bronzante numéro 2. J'aime bien, c'est une couleur assez légère. Si vous avez envie d'avoir un bronzer assez prononcé, je ne pense pas que ce soit le produit qui vous plaira le plus, mais si vous avez envie d'avoir quelque chose de léger, qui apporte juste quelques couleurs, qui vous permettent de structurer, de faire un contouring léger, naturel, c'est un produit qui peut tout à fait vous plaire.
moi, la teinte numéro 2, elle est vraiment juste. Hein. J'aurais pu, à la rigueur, prendre une teinte un peu plus foncée. Ça aurait très, très bien marché. Mais voilà, en tout cas, si vous avez une peau plus foncée que la mienne, il ne faut pas aller vers cette teinte. Il faut prendre la teinte juste au-dessus parce que sinon, vous ne verrez rien au niveau de votre peau. Je vais également en mettre un petit peu au niveau du nez, du menton. Je vais en mettre très, très légèrement au niveau de mon front. Ça reste quelque chose, moi j'aime bien, je veux dire c'est assez léger, ça fonctionne parfaitement bien. Pour le blush, on va reprendre, vous savez, les petits crèmes blush de Sephora qui sont sortis récemment. Je vous avais fait une vidéo où je vous avais présenté les 6. Et aujourd'hui, on va en mélanger 2. On va mélanger le numéro 1 et le numéro 4. Donc le numéro 1, c'est celui qui est sur une teinte neutre. Et même si c'est une teinte neutre mauve, ça ne sera pas gênant. Et le numéro 4, c'est le orangé qui est également très très beau. Donc je vais tout travailler au pinceau. Je vais commencer par le numéro 1. Oh, j'adore ces produits. Et là, je l'applique en plus. J'ai poudré mon visage avant. Donc vous voyez, finalement, je n'étais pas sûre quand je vous avais fait la vidéo où on avait fait les swatchs, où je vous avais fait une revue sur les 6. J'avais tout appliqué sur ma peau, mais sans poudrer. J'avais poudré par-dessus, mais pas en premier. Là, c'est l'inverse. J'ai poudré mon visage puisque j'ai fait mon teint. Et vous voyez, quand on l'applique par-dessus, ça fonctionne aussi. Je vais m'arrêter là pour le numéro 1. Je vais passer maintenant au numéro 4, qui est cette couleur orangée très très belle. Je vais également l'appliquer au pinceau, pardon. Alors là, j'en ai mis beaucoup. Je vous rassure, ça ne va pas rester comme ça. Je vais prendre peut-être quand même un autre pinceau pour le travailler, un pinceau propre, de façon à ce que ça s'estompe bien. En tout cas, ce sont des couleurs qui se mélangent extrêmement bien. J'adore ces produits, je les ai régulièrement utilisés depuis la revue. En général, quand je les utilise, c'est pour me faire un maquillage complet, on va dire le matin, quand je n'ai pas trop de temps. Je vais également en balayer très très légèrement au niveau de la zone du nez. Regardez comme c'est joli. C'est super, super joli. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup le mélange de ces deux couleurs. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais utiliser l'highlighter, le Colorful Luminizer de Sephora. Celui-ci, c'est la teinte 01, donc on va être sur quelque chose qui va être doré. Je vais en appliquer sur mes zones habituelles. Ça reste un produit qui est, moi, que j'aime bien utiliser parce que ça se voit, je veux dire très honnêtement, au niveau pigmentation, c'est une très très bonne pigmentation. Les couleurs sont vraiment extrêmement belles. C'est un produit qui n'est pas cher et qui pareil, a un rapport qualité-prix, je trouve extrêmement intéressant. J'en mets également un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et je vais prendre un tout petit pinceau. Enfin, quel pinceau je vais prendre? Je vais prendre un petit pinceau. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau de mon coin interne. Finalement, ça fera un petit peu guise d'highlighter. C'est optionnel, mais je trouve que c'est très très joli. Et j'en mets un petit peu en dessous de mon sourcil. Voilà, comme ceci. Pas plus. On va passer aux lèvres. Les lèvres, j'hésitais. Alors, je vais me servir du gloss transparent, les gloss de Sephora. J'en ai quand même plusieurs. Cette collection existe toujours. Elle est super. Vous avez des gloss qui sont vraiment très très beaux avec des finis différents. Vous en avez qui ont un petit peu une texture baume, qui sont mat. Vous en avez qui sont pailletés. Vous en avez qui sont métallisés. Vous en avez qui sont irisés. Et celui-ci, vous en avez un qui est transparent. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un petit peu de mon blush crème orangé. Je vais en mettre un petit peu au niveau du creux des lèvres. Vous allez voir, on va mixer quelques produits.
ceci. Par-dessus, je vais mettre un petit peu du topper de la palette. Peut-être l'appliquer au doigt, ce sera plus simple. Voilà. Et par-dessus, je vais appliquer le gloss transparent de façon à ce qu'il y ait un petit peu de brillance. Voilà, comme ceci, et on en aura terminé avec ce look. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très simple, de joli pour tous les jours et fait en plus avec des produits petit prix. Que vous dire de ces produits, ces petites palettes Color Shifter, elles sont vraiment très très belles. Vous en avez des nouvelles qui vont sortir, je crois, début décembre. Je vous prépare une vidéo sur l'événement Sephora où j'ai pu aller et il y avait entre autres les nouvelles palettes Color Shifter qui vont sortir. Je vous assure, elles sont incroyablement belles. Elles sont toujours pas chères au prix de 12,99 €. Mais croyez-moi, niveau couleur, niveau effet, on est encore un cran au-dessus par rapport à cette collection-là qui était déjà très très belle. En tout cas, ces produits, ils sont très bien faits. Les fards sont très beaux, se travaillent très très bien. On peut se faire des petits maquillages rapides, des maquillages de tous les jours, des maquillages plus intenses. Moi, ce que j'adore, c'est tout simplement le prix. Je veux dire, 12,99 €, ça fait quand même du bien de pouvoir se maquiller avec des produits qui sont dans des budgets raisonnables. Pour ce qui est des petits blushs, les crèmes blush, je les adore. Je veux dire, c'est vraiment des produits, vous voyez, qui se travaillent très bien. Les couleurs sont belles. Je veux dire, ça, vraiment, ce sont mes chouchous. J'adore toujours les petits highlighters, les colorful, hein, dont on entend peu parler actuellement et c'est dommage parce que très franchement, c'est une très très bonne qualité. Et puis surtout pour le mascara, ce nouveau mascara, le Highlight Keep Clean, eh ben, j'aime beaucoup le résultat. Il n'y a absolument aucun paquet sur les cils. Vous avez du volume qui apparaît, vous avez des cils qui sont très bien peignés et très franchement, c'est un bon produit. J'aime bien ce mascara. Ça n'est pas forcément le mascara de l'année, mais en tout cas, si vous avez envie d'avoir un mascara petit prix qui vous permette d'avoir des cils bien définis, bien galbés, avec un certain volume qui va apparaître, et ben ça, je vous assure, c'est vraiment un très très bon produit. Mais c'est vrai qu'en général, Sephora fait quand même plutôt de bons mascaras. Voilà pour cette vidéo avec des petits prix pour des maquillages de tous les jours. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir visionné. N'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi ces produits que j'ai utilisés aujourd'hui, est-ce qu'il y en a certains que vous utilisez déjà? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse moi avec quelques photos du look final. Comme d'habitude, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!